Hello, je suis Nadjalo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Alors ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande, on parle de la vie en Allemagne. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. En fait, j'étais en train de penser à un sujet qui est très controversé ici en Allemagne, le sujet du contrat de mariage. Les couples se divisent, les couples se déchirent ici en Allemagne à cause du contrat de mariage et même pas qu'en Allemagne, en bien en général. Donc, pourquoi déjà les hommes font signer maintenant aux femmes les contrats de mariage? Parce que premièrement, les lois ici en Beng, si on est honnête, on sait que les lois favorisent beaucoup plus les femmes que les hommes ici en Beng en général. Donc, pour se protéger aussi un peu, les hommes ont décidé de faire signer aux femmes les contrats de mariage. Deuxième raison, c'est qu'il y a aussi beaucoup de femmes matérialistes ici dehors. C'est vrai, c'est triste, c'est pas normal, mais ça existe. Il y a des femmes qui se marient avec des hommes parce que sur le long terme, elles ont vu c'est les biens de l'homme. Donc, à malheur, malin et demi. Maintenant, il y a deux types de contrats de mariage. Le premier type, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec. Le deuxième type, pour moi, c'est OK. On va parler du premier type d'abord. Il y a le contrat de mariage qui stipule que, le premier type, hein, que tous les biens acquis avant, pendant et après le mariage de chaque conjoint restera pour lui. Donc, c'est bien séparé, strict. Maintenant, il y a le deuxième type de contrat qui dit que voilà, la personne qui a acquis des biens avant le mariage garde ses biens, mais tout ce qui sera acquis pendant le mariage sera partagé aux deux époux. Pour le deuxième cas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Parlons d'abord du premier cas, d'accord? Pourquoi? C'est ça la question, pourquoi en fait? Pourquoi? Prenons l'exemple d'un couple, hein. Ils sont mariés 10 ans. Et dans les 10 ans de mariage, là, ils font 3 enfants. Maintenant, la femme, elle reste 6 ans à la maison parce qu'elle veut attendre que son premier fils, qu'il ait au moins 6 ans avant de sortir à nouveau pour travailler. Donc, elle reste 6 ans à la maison et elle recommence à travailler au bout de 6 ans et elle travaille 4 ans. Cela voudra dire que l'homme aura déjà eu 6 ans pour évoluer dans sa hiérarchie, pour acquérir de l'expérience professionnelle et tout. Donc, au niveau du salaire, il aura eu le temps d'évoluer pendant que la femme, les 6 ans là, elle était là avec les enfants et tout et tout. Maintenant, les 4 ans que la femme va travailler, son salaire va aller où? Généralement, ça va aller dans les couches de bébé, dans les jouets pour bébé, dans les habits des enfants, dans la nourriture. Tandis que le salaire de l'homme, lui, va aller où? S'il y a le crédit de la maison, c'est le salaire de l'homme qui va payer ça. S'il y a le crédit pour la voiture, c'est le salaire de l'homme qui va payer ça. Bref, les grosses charges reviendront à l'homme. Donc, ça veut dire qu'au bout des 10 ans, là, quand ils vont vouloir se séparer, chacun va vouloir récupérer ce qu'il a acheté, c'est ce avec quoi il est venu. La femme va partir avec quoi dans ce cas-là? Avec les couches de bébé qu'elle a couchées, elle a acheté, avec les jouets des enfants qui sont en fait leurs enfants à tous les deux. La nourriture, on mange, on peut aux toilettes, ça finit. Elle va repartir avec quoi? C'est pour ça, c'est dans ce sens-là que les lois ont été mises en place ici en Europe pour protéger aussi un peu les femmes. Donc, les hommes qui veulent le 50% là, ou les biens séparés, strict là, moi je ne sais pas sur quoi ils comptent en fait. Je veux dire, vous vous basez sur quoi pour arriver à dire que l'argent que vous avez gagné pendant le mariage, c'est votre argent à vous seul. Alors que vous savez très bien que si vous avez pu gagner cet argent-là, c'est parce qu'il y avait une femme à la maison qui s'occupait de tout le reste. Vous libérez l'esprit. Vous faites les enfants, elle s'en occupe, elle te permet d'aller travailler, de gagner cet argent. Et toi, tu te permets de dire que non, cet argent doit m'appartenir à moi seul. Moi, pour les hommes qui veulent en fait faire signer ce type de contrat à leurs femmes, ils doivent aussi être disposés dans leur tête à travailler à temps partiel et pas à temps plein. Comme ça, ils permettent aussi à la fille d'aller chercher son argent de son côté, de sorte à ce que si ça cuise, qu'elle au moins elle a un plan B, qu'elle puisse se dire que voilà, elle a un revenu et elle part avec. Parce que généralement, les filles qui sont dans les foyers en Europe, elles ont les diplômes. Ce ne sont pas les mendiantes. Généralement, elles ont une formation, elles ont une licence, un master, parfois même un doctorat. Mais elles décident de rester à la maison parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants. Maintenant, comme vous voulez jouer au ice, vous dites que non, comme j'étais le seul qui travaillait, mon argent doit revenir pour moi si jamais on se sépare. Est-ce que c'est logique? Moi, je ne trouve pas ça logique du tout.
Maintenant, il y a le deuxième cas. Il y a le cas où on fait bien séparer de sorte à ce que tous les biens que chacun aura acquis avant le mariage lui appartiennent. Maintenant, ce qu'on aura acquis pendant le mariage, c'est commun. Là, je peux comprendre. Là, je peux comprendre parce que ce que tu as travaillé dur pour obtenir, si par exemple tu rencontres ta femme ou tu épouses ta femme, tu as déjà créé une entreprise qui fonctionne, tu n'aimerais pas que au bout du mariage, que voilà quoi, elle est 50% de l'entreprise, tu aimerais garder ton entreprise pour toi. Donc là, je comprends tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, là, il y a pas de problème. Maintenant, après, ce sera aux époux de discuter. Parce qu'au final aussi, le mariage, c'est quoi? C'est aussi la confiance en l'autre. Tu ne peux pas entrer dans quelque chose en te méfiant déjà de la personne en face. Parce que généralement, la personne la plus proche de toi, c'est ton époux, la personne avec laquelle tu dors. Je sais pas, ça devient la personne que si elle veut te faire du mal, tu ne pourras pas échapper. Donc, pourquoi c'est de cette personne-là qu'on va aussi aller se méfier? Pourquoi est-ce que les contrats de mariage doivent même d'abord exister en fait? À partir du moment où il y a un contrat de mariage, je pense que le mariage aussi quelque part est un peu déjà sur la pente glissante parce que ça veut dire que quelque part on n'a pas confiance aussi à l'autre. Après, ça dépend aussi des enjeux parce que une société de 15 milliards quand même, à partir d'un moment, la confiance là, ça devient un peu un genre comme ça. Mais voilà quoi, donnez-moi votre avis en commentaire. Parce que les avis sont très mitigés et j'avoue que moi-même mes avis, ou plutôt mon avis, sur ce sujet est assez mitigé. D'un côté, je comprends, d'un autre côté, je ne comprends pas. Mais pour le régime de bien à part, que ce soit pendant, avant ou après le mariage, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La première chose dont j'ai parlé, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pour le reste, je peux encore comprendre. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. C'était Céline Diallo. Merci de m'avoir suivi. Bisous.